Eh bien bonjour, bonsoir à tout le monde. Comme d'habitude, on se retrouve pour un test. Alors aujourd'hui, on va faire le test du Honor View 10. Alors ça fait un petit moment que je l'ai. Je viens préciser que c'est un produit que j'ai acheté, hein. Je ne l'ai pas eu en prêt. Parce que bon, Honor, je pense qu'ils ne me prêteront plus jamais rien. J'ai testé le produit. Vous savez un peu les histoires qu'il y a eu et tout. Mais je vais faire un test honnête. Comme d'habitude, dans la description, vous regardez, il y a tous mes liens. Le lien Amazon, lien chez Gearbest, lien chez Mobile Fun, tous mes réseaux sociaux. Il y a le lien PayPal. Voilà, après c'est à vous de voir, vous faites comme vous voulez. En tout cas, on va faire le test de ce téléphone. Je vais commencer aussi quelque chose de nouveau en début de vidéo comme ça, face cam. Je vais vous dire vraiment les défauts pour moi de ce téléphone et ensuite on passera sur la table. Pour l'instant, je vais déjà vous dire ce que moi j'en pense. Alors, c'est un excellent smartphone. Voilà, moi je leur dis bravo aux normes, même s'ils sont pas très des fois malins. Mais bravo, franchement, ils ont fait un très bon smartphone. Pour moi, les gros points négatifs que je peux pas le garder ce téléphone, il y a surtout un gros point négatif, c'est la vidéo. La stabilisation vidéo. Si vous cherchez un téléphone pour faire de la vidéo, l'achetez pas. Voilà. Et il est très mauvais en stabilisation vidéo. Le focus, il part un peu en sucette de temps en temps. Sinon, le reste du téléphone est vraiment très bon. Ce qui est dommage aussi, c'est qu'il ne soit pas IP67, 68. Je trouve que c'est assez dommage. Ça aurait été une très bonne chose. Et bon, après, il est en métal. Bon, s'il avait été en verre, ça aurait été bien d'avoir la charge à induction, même si c'est pas vraiment un point négatif. Voilà. Mais en tout cas, regardez la vidéo à la fin. Vous aurez tout ce qui est photo vidéo, ce sera à la fin. Et ensuite, je referai sûrement une autre vidéo. Il faut que je vois, parce que ça va me demander beaucoup de taf. Un comparatif photo vidéo avec le Samsung Galaxy S8 surtout. On passe sur la table. Bon, et ben nous voilà sur la table, hein. Voilà, on va faire un petit tour vite fait du téléphone. Le déballage, je vous le mettrai ici en haut, hein, si vous voulez voir le déballage. Je ne vais pas vous refaire ce qu'il y a dans la boîte, hein. De toute façon, il y a un chargeur, un câble USB Type C, il y a les écouteurs qui franchement sont pas terribles, et il y a une coque de protection qui est sur le téléphone. Et voilà. Voilà ce qu'il y a dans la boîte. C'est bien, il y a une coque, c'est bien. Je vous montre aussi comme ça avec la coque, hein. Comme ça vous voyez ce que ça donne avec la coque. On va l'éteindre. Voilà. Vous voyez ce que ça donne avec la coque. C'est bien qu'il y ait une coque dans la boîte, quoi. Ça protège. Et au moins, en mettant la coque, eh ben, vous voyez, ça ressort plus les objectifs, hein. Vu que la coque, elle a un tout petit rebord ici. Ce qui pose pas de problème, hein, quand on le pose. Ça bouge un tout petit chouïa, mais vraiment cacahuète. Et ça permet que, voilà, hop, vous voyez les objectifs avec la coque, et bon, on les ressorte plus, quoi. Voilà. Alors la coque, c'est une coque simple en silicone, mais avec un petit gravage quand même ici au nord. Bon, c'est gentil, c'est sympathique. C'est bien d'avoir mis une coque, c'est sympa, quoi. Franchement, c'est sympathique. Alors à l'arrière du téléphone, bon, les specs et tout, je vous dirai ça plus tard, hein. Mais bon, à l'arrière du téléphone, on a un double capteur, hein. Y en a un qui est fait pour le noir et blanc, un qui est fait pour la couleur. C'est 20 millions plus 16 millions. Ouverture 1.8. Il y a un flash biton, hein, double couleur. Les antennes toutes finousses ici, hein, qu'on voit là ici, hein, toutes finousses les antennes. Sur le noir, on les voit quasiment pas, hein, c'est bien fait. Le petit marquage au nord, à l'arrière, le petit marquage chez eux. C'est du métal, tout en métal. C'est assez joli, même si ça sort pas de l'ordinaire, hein, mais c'est assez joli. Les capteurs, par contre, qui ressortent pas mal, hein. Voilà, les capteurs ici ressortent beaucoup, les deux capteurs. Je trouve assez original, les deux capteurs comme ça. C'est dommage qu'ils ressortent autant. Ça, c'est un peu dommage. Bon, après que la coque, voilà, ça protège et là, ils ne ressortent plus une fois qu'on met la coque. Voilà, ça, c'est pour l'arrière. Sur le dessus, on a un deuxième micro et on a la LED infrarouge. J'ai testé la LED infrarouge sur ma télé LG, ça fonctionne, pas de problème. Sur le côté, on a bouton plus moins, bouton on-off, ça bouge pas, il n'y a rien du tout, c'est impeccable. Tout le contour en métal, il n'y a pas de souci. En dessous, on a un haut-parleur, un deuxième micro, les deux petites vis, USB Type C, le jack en bas, c'est une très bonne chose, j'aime beaucoup le jack en bas. Sur le côté gauche, on n'a rien à part ici le tiroir pour mettre deux SIM, ou une SIM et une carte SD, ça c'est au choix. Ensuite, en sachant qu'il est 128 Go déjà ce téléphone, bon, on va vraiment avoir besoin de beaucoup d'espace pour mettre une carte, mais peut-être mettre deux SIM, 128 Go, c'est pas mal. Voilà. À l'avant, on a un capteur photo, je vous dirai après, il me semble que c'est un 13 millions si je ne me trompe pas. Ensuite, on a l'haut-parleur, les capteurs, etc. Et on a l'empreinte digitale ici devant. Alors ça, je vais en parler tout de suite. Le capteur d'empreinte digitale, c'est le meilleur que j'ai vu jusqu'aujourd'hui. Il est exceptionnel, ce capteur.
Franchement, très 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 rapide. À peine on pose son doigt, ça déquête direct. Hein. Vraiment, il n'y a même pas besoin de le poser. Hein. On touche et ça décoche direct. Il est super rapide. Franchement, j'ai jamais vu ça, quoi. Il y a la détection aussi faciale. Alors, j'ai vu que ça marchait dans le noir. En fin de compte, ça marche dans le noir si vous mettez l'écran à fond, quoi. Si vous laissez l'écran en automatique, ce qui va se passer quand vous allez vous mettre comme ça ne marchera pas. Mais là, vous voyez, ça marche direct. Hein. Vous voyez, quand vous prenez, vous allez le lever, hop, direct, il va vous reconnaître, c'est direct. Hein. Mais là, j'ai beaucoup de lumière. Par contre, si vous êtes dans le noir et que le réglage de la luminosité est en automatique, il va pas se mettre assez fort et il va pas vous reconnaître dans le noir. Maintenant, si vous mettez la lumière en manuel assez fort, il vous reconnaîtra dans le noir. Voilà. Ça, c'est à savoir. Mais quand vous avez des notifications, s'il ne vous reconnaît pas, c'est quelqu'un d'autre qui prendra votre téléphone dans la main et comme là, voilà, j'ai pas mis mon visage, il me reconnaît pas. Si vous avez des notifs, bon, vous avez les fonds d'écran qui changent aussi à chaque fois, mais ça c'est comme tous les Huawei au Nord. Hein. Il marquera les notifications, mais vous verrez pas le contenu. C'est pas mal aussi. Ce que j'aime bien aussi chez Huawei, c'est ces petites fonctions ici, un peu comme sur les iPhones du genre. Hein, où on a des raccourcis directs pour lampe de poche, calculatrice, trucs comme ça, hein, ça c'est pas mal. Et puis aussi, on a aussi ce petit truc un peu à la Apple. Hein. On descend ici et hop, on a les dernières applications utilisées. Si on tape dans recherche, c'est un peu comme chez Apple. Bon, c'est un peu du Apple chinois, quoi, on va dire. Voilà. Pour le tour du téléphone, je le trouve joli. Franchement, il est joli. Après, bon, effectivement, c'est un 5,99 pouces. Quand on le met à côté du S8, il est gros. Hein. Voilà. Vous verrez la différence. Franchement, oui, il est gros à côté du S8. Moi, je suis habitué au S8. Il est quand même assez gros. Mais après, ils ont quand même fait l'effort de mettre ce capteur ici en bas. Ce qui est bien et pas bien. Alors, je m'explique. C'est bien parce que moi, j'ai des grandes mains. Alors, j'ai pas trop de mal à le tenir ici avec mon doigt ici. C'est-à-dire que même quand je le prends comme ça, j'aurai pas de mal à le toucher ici et de pas le faire tomber. Maintenant, si vous avez des petites mains, ce qui va se passer, si vous avez des petites mains, genre que vous n'arrivez pas trop, vous allez avoir l'effet de bascule. Voilà, c'est l'effet de bascule. Et étant donné que le capteur il est tout en bas, c'est vachement bas, hein, vous allez avoir la tendance à poser votre doigt en bas et ça va faire un petit effet de bascule. Moi, j'ai pas ce problème-là parce que j'ai des grandes mains. Hein, et c'est impeccable pour moi, il n'y a pas de souci. Après, franchement, derrière, devant, moi, ça me pose pas de problème. Pour le capteur, bien sûr, je parle, attention, voilà. Mais pour moi, ça pose pas de problème. Voilà. Mais si vous avez des petites mains, faut voir. Alors aussi une petite chose, on peut se servir de cette touche principale hein, qui fait lecteur d'empreintes mais qui n'est pas cliquable, hein, c'est vraiment une touche tactile. Alors on peut aussi s'en servir pour faire retour, multitâche, etc. Alors c'est-à-dire que si vous faites un glisser vers la droite ou vers la gauche, vous ouvrez le multitâche. Voilà, comme ça. Hop, hein, ça va ouvrir le multitâche. Si vous êtes dans une application, on va dire qu'on est sur Twitter, hein, voilà. Si vous voulez revenir en arrière, on va dire, je vais cliquer sur un article, hein, les numériques, vu que je les aime bien, les lave-linges. Un retour en arrière, un clic, ça fait un retour en arrière, on reste appuyé, ça revient au menu. Voilà. Le petit problème qu'il y a, c'est que si on met cette touche-là, on ne peut plus activer la fonction une main. Bon, pour ouvrir Google, Google Now, là, Google Assistant, on va dire, il faut faire un glisser du bas vers le haut, voilà, sur la touche. Et là, il y a Google Assistant qui va s'ouvrir. Par contre, on ne peut plus activer la fonction une main. Alors, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on va être obligé de retourner dans les réglages, dans Assistant intelligent, Système de navigation. Et là, on vous propose 3 choix. Ou servir de la touche. Voilà. On vous explique un peu comment ça fonctionne. Hein. Voilà, c'est tout expliqué, juste à regarder. Ou alors, les boutons virtuels qu'on peut paramétrer. Hein. Ensuite, on peut mettre dans le sens qu'on veut. On peut rajouter des boutons. Voilà. Mais si vous mettez... Bon, il faudra mettre ce mode-là pour avoir le mode... on va dire que moi, je suis habitué genre Samsung. On va mettre comme ça. Et là, bon, le bouton sera toujours cliquable, ce bouton-là. Il n'y aura pas cliquable, hein, parce que ce n'est pas un bouton cliquable, mais on pourra appuyer dessus pour revenir à l'accueil. Et on aura les 3 boutons. Et là, on a la fonction une main. Voilà. On a la fonction une main d'un côté ou de l'autre. Mais quand on met le bouton empreinte digitale comme bouton retour, etc., on n'a pas cette fonction-là. On ne peut pas l'activer, malheureusement. Voilà. Les specs. Alors, les specs, on va les regarder tout simplement sur GSM Arena. C'est tout simple, comme ça, on ne va pas se casser la tête. C'est un écran de 5,99 pouces, Full HD+. Voilà.
Bon, le capteur, c'est le capteur noir et blanc qui est 20 millions. Le capteur normal couleur, c'est un 16 millions. Hein. Ouverture 1.8. 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire, ça c'est pas mal. 3750 mAh de batterie. Franchement, la batterie, elle est très bonne. Très très bonne autonomie. J'ai fait des 7-8 heures d'autonomie avec ce téléphone. En jouant, etc. Il a une très bonne autonomie. Il chauffe pas, c'est impec. Alors, c'est un téléphone qui fait 157 de haut, 75 en largeur, 7 mm d'épaisseur. Franchement, il est super fin pour la grosse batterie qu'il a. 172 grammes, on dirait pas. Franchement, on dirait pas. Le DAS est assez bas pour une fois. Les Huawei Honor, en général, ils ont un DAS assez haut. Celui-ci, il est assez bas quand même, finalement. Même si c'est vrai que les Samsung, ils sont beaucoup plus bas, mais en dessous d'un watt, c'est vraiment pas mal. Android 8.0, ça c'est une très bonne chose aussi. C'est leur processeur maison, iSilicon, hein, Kirin 970. C'est le même qui est dans le Huawei Mate 10 Pro, exactement le même. Franchement, il tourne super bien, pas de souci. Voilà. Le prix, ouais, j'oublie toujours de dire le prix. Hein. En ce moment, il vaut 500 balles ce téléphone. Il est un tout petit peu moins cher sur Amazon. Je crois que je l'ai eu à 492 euros. Mais voilà. Les fréquences, alors les fréquences réseau, par contre, il est multiband. Bon, il n'a pas la 700 MHz. Par contre, on m'avait demandé s'il avait la 4G+. Alors, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai jamais eu la 4G+, avec ce téléphone. Voilà. J'ai une carte Bouygues dedans. Hein, parce qu'attention, je teste toujours avec ma SIM et toutes mes applis. J'ai pas réussi à avoir de 4G+. Alors, est-ce qu'il est 4G+? J'en sais rien, mais je crois pas. Sinon, après, il a toutes les bandes Wi-Fi, hein, ça, y a pas de problème. Alors, ouais, Bluetooth 4.2, c'est un peu dommage aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de téléphones en Bluetooth 5.0, c'est un peu dommage. Il a la jack, ça c'est bien. Il a encore la jack 3.5, voilà, ça c'est une bonne chose. Pour l'écran, alors l'écran, j'ai trouvé franchement de très bonne qualité. J'ai rien touché, j'ai laissé calibrer comme c'était. C'est impeccable pour moi, personnellement, il n'y a pas de souci. Luminosité, il est très bon, même en extérieur. Bon, j'ai pas eu beaucoup de soleil malheureusement, mais il est très bon. Franchement, il n'y a pas de problème. Très bonne luminosité, impeccable, pas de souci. Pour ce qui est du processeur, alors ça, je vais vous montrer vite fait ce que tout le monde aime, hein, les screenshots. Alors, bah, je vais vous montrer. Hein. Alors, l'écran, déjà, je vous montre, hein, c'est 10 touches, hein, impeccable. Ensuite, pour le pros, alors comme je vous ai dit, le Kirin 970, c'est leur processeur maison le plus puissant qu'ils ont en ce moment. Hein. Il fait 1895 sur le Geekbench en simple cœur et 6740 en multi-cœur. Sur Antutu, il fait 211 000. Franchement, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Est-ce que ça sert d'avoir autant de puissance? J'en sais rien. Mais franchement, il est très rapide, très puissant. Il chauffe pas. Même en jeu, parce que j'ai joué pendant 2h30 avec ce téléphone. Une fois 1h30 de suite et une autre fois 1 heure de suite. Il chauffe pas, il n'y a pas de souci. On parle tout de suite vite fait de l'autonomie. Comme ça, c'est une chose on a zappé. Hein. L'autonomie, là, vous voyez, j'avais un jour d'utilisation et 6 heures. Il me restait 10% de batterie. Hein. Et j'ai fait 7h52 d'écran allumé. Hein. 7h52 d'écran allumé en jouant. Hein. J'avais joué pendant plus d'une heure sur ce téléphone. L'autonomie, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Elle est très très bonne, l'autonomie. Très 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 bonne. En général, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est entre 7 et 8 heures. Pas de problème, quoi. Voilà. Et pour la veille aussi, tout à l'heure, je vous ai dit, il avait une très bonne autonomie, ce téléphone. Et ce qu'il y a aussi de très bon sur ce téléphone, c'est un peu comme les iPhones. Hein. En mode veille, hein. C'est-à-dire quand vous le posez la nuit, moi quand je vais au lit, hein, je coupe juste la sonnerie vibreur, mais je laisse tout connecté, c'est-à-dire Wi-Fi, etc. Tout est connecté. Il consomme rien du tout. Dans la nuit, en une nuit de 7-8 heures, hein, il consomme 1%. C'est-à-dire que si vous le laissez, là comme là, il a 65%. Bon là, vous voyez, il est 6h42 du matin, hein, je fais ça tôt, quoi. Mais si vous le laissez dans la nuit, il va perdre 1%. C'est-à-dire que si vous le chargez à 100% avant d'aller vous coucher, le matin quand vous allez vous lever, il sera à 99%. Contrairement genre au Samsung Galaxy S8 qui va perdre 10-15% dans la nuit. Celui-ci, franchement là-dessus, bravo, il perd que 1%. J'ai testé alors le son du haut-parleur. Bon, c'est du mono, hein. C'est dommage qu'il n'ait pas la stéréo, mais bon voilà. Comme beaucoup de téléphones, il n'a pas de stéréo. Pour écouter de la musique, ce sera moyen, on va dire. Pour regarder des vidéos et tout, c'est assez puissant. Pour le GPS, tout ça, il n'y a pas de problème. Ce sera largement assez puissant.
Après, même si c'est pas une qualité exceptionnelle, mais ça sera assez puissant, ça passera, il n'y a pas de problème. Au jack, alors au jack, j'ai trouvé que c'était moins puissant que sur le S8. Alors le S8, c'est pas le plus puissant que j'ai vu de ma vie, mais au jack, il est moins puissant que sur le S8. Je l'ai testé avec les KZ, et il est moins bon que le S8. Voilà, ça c'est clair et net. Après, ça passera, hein. Mais par contre, le casque qui est fourni dans la boîte, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pour dire qu'ils sont obligés d'en mettre un dans la boîte et c'est tout. Voilà. Ensuite, le GPS. Alors pareil, GPS, j'ai testé GPS sans connexion. Alors j'utilise toujours Here We Go sans connexion, pas de Wi-Fi, pas de 3G, rien du tout, pas de 4G. Il n'y a pas de souci, il marche nickel, pas de décrochage, impeccable. GPS, franchement, il y a très peu de défauts sur ce téléphone. Vraiment, je vous le dis, j'ai rencontré aucun souci avec ce téléphone, à part vraiment au niveau de la vidéo où c'est pas très bon. Voilà. En jeu, alors je vais vous dire plutôt surtout au niveau de l'autonomie. Ah si, le petit défaut que j'ai, bon, qu'ils n'ont pas trop compris chez Honor, c'est, je disais pas que voilà, ça vient de leur téléphone, mais en tout cas, ça marche pas sur leur téléphone. En ce moment, Cobuzz est gratuit pendant 3 mois. J'ai pris l'application Cobuzz. Sur leur téléphone, je ne peux lire que du MP3. Alors, ça ne veut pas dire que le téléphone ne lit pas de fichiers CD, hein, parce que j'ai installé un fichier CD dans le téléphone, il les lit. Mais par contre, avec l'application Cobuzz, il rencontre un conflit. J'avais déjà eu le même problème à l'époque sur un Honor avec l'application SFR TV et l'application France TV Plus. Aujourd'hui, ça fonctionne, hein, j'ai testé, ça marche. Bah, à l'époque, j'avais rencontré déjà un problème comme ça, et il aurait fallu attendre 5-6 mois, une mise à jour pour que ça se règle. En tout cas, si vous avez Cobuzz et que vous voulez écouter de la qualité CD, vous ne pourrez pas sur ce téléphone, vous ne pourrez pas le faire. En tout cas, moi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Au niveau de l'autonomie, toujours pareil, YouTube. Alors, je fais comme ça, hein, je regarde 1 heure YouTube. Alors, son maximum en Wi-Fi, ça a consommé 11%. Ensuite, pour recharger le téléphone, la recharge est assez rapide avec le chargeur qui est dans la boîte. Hein, 1h25 de 10 à 100%. En 1h25, vous avez rechargé le téléphone. Je trouve que c'est assez rapide, hein, franchement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, en jeu, alors franchement, il ne consomme pas beaucoup, hein, ce téléphone, ça gaz. Hein, franchement, il n'y a pas de souci. Bon, après, il a une très grosse batterie. Clash Royale, 6%. Toujours une demi-heure de jeu. Hein. Clash Royale, 6%. Subway Surfer, 6%. Trial Extreme, 6%. Après, j'ai joué à un jeu un peu plus énergivore, on va dire, dit Traeger. C'est pour ceux qui connaissent. Hein. 7%. Et Real Racing, 7%. Franchement, autonomie, vous pouvez jouer, vous pourrez partir et jouer toute la journée, il n'y aura pas de souci, quoi. Spotify aussi, en écoutant sur le haut-parleur du téléphone, hein, il n'y a pas de souci, ça marche. Après, je vous ai dit, c'est pas le meilleur son du monde, mais ça fonctionne, ça fera le job, entre guillemets. Hein. Pour écouter une demi-heure de Spotify sur le haut-parleur avec le son au max, ça consomme 4%. Voilà. Ça, c'est ce qui est au niveau des jeux, consommation, on va dire jeux et consommation, autonomie, etc. Ensuite, pour ce qui est des appels, alors les appels, pas de problème, que ce soit ici à l'écouteur ou en main libre, ça fonctionne, le micro est bon, il n'y a aucun souci. Niveau réception, les Huawei Honor, ils sont toujours très bons en réception et tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Photo vidéo, on en parlera vraiment à la fin. Hein. Alors, on va aller vite fait dans l'appareil photo. Il y a beaucoup de réglages dans cet appareil photo. D'ailleurs, je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Quand vous glissez sur la gauche, alors là, vous avez toute une ribambelle. Hein. Photo, photo pro, vidéo pro, c'est-à-dire photo noir et blanc. Cliché nocturne. Alors, cliché nocturne, par contre, le problème, c'est que c'est une pause super longue. Et vu qu'il n'a pas de stabilisation, ce téléphone, si vous le tenez en main, ça fera une photo dégueulasse. Il faudra qu'il soit dans un trépied. Cliché nocturne, entre guillemets, à part dans un trépied, ce sera impossible de l'utiliser. Mais il y a beaucoup trop de réglages, je trouve. C'est bien d'en avoir beaucoup à quelque part, mais il y en a peut-être un petit peu trop et on peut encore en télécharger. Bon, voilà. Ensuite, ici, alors vous avez un mode qui fait mode grande ouverture, hein, c'est-à-dire c'est ça qui va vous permettre d'avoir des flous. Je vais faire avec ça. Hop, je vais mettre ça ici, ça là. Et vous pouvez aussi régler ici l'ouverture. Alors ça va de 0,95 à 16. Voilà, alors on va mettre 0,95. Ensuite, ce qui est pas mal, c'est que quand vous avez fait la photo, vous pouvez retoucher ce mode d'ouverture. Ça, c'est pas mal. Voilà, on va faire ça, comme ça. Hop, on va faire le focus sur ma petite tortue. Et puis, normalement, ça devrait faire le flou à l'arrière-plan. On va regarder. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est flou à l'arrière.
Voilà, vous voyez, ça fait vraiment, au premier plan, c'est net, et l'arrière, c'est flou, quoi. Voilà, c'est la mode, hein, de ce système-là. C'est pas trop mal. Après, ça a un peu du mal, vous voyez ici, ça a eu un peu de mal à bien prendre ici, ça, vous voyez, c'est flou, là, ça a pas fait super bien le contour. Entre guillemets, il y en a pas beaucoup qui s'en sortent super bien avec ce mode. Voilà, ce sera gadget, je trouve, mais pas exceptionnel, hein. Ouais, faut pas vous attendre à des trucs de malade, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Ouais, sur l'appareil photo, alors il y a aussi un mode live photo. Voilà, un mode live photo, un peu comme il y a sur l'iPhone. C'est-à-dire que si vous faites une photo et qu'en même temps vous avez un objet en mouvement, hein, voilà, vous allez voir, hop, je fais l'objet en mouvement. Et puis quand vous allez voir la photo, bah, vous restez appuyé dessus, vous allez voir que ça bouge un peu, quoi. Voilà. Ça fait un mode live photo, quoi. Voilà. Bon, c'est pas mal. Si vous avez des enfants qui bougent un peu, ça vous fera une photo. Même s'ils bougent, ça fera une photo. Voilà, c'est le mode live photo. C'est-à-dire qu'il a là, il a aussi l'intelligence artificielle, ce téléphone. Normalement, si vous mettez des objets, comme là, bon, bah, il y a des écritures, hein, je vais vous montrer. Là, vous voyez, c'est une bouteille de Jack, hein, bonjour Jack. Si je mets devant, hop, il va normalement reconnaître que c'est des écritures, s'il a envie. Alors, tout à l'heure, ça a fonctionné, là, ça fonctionne pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà. Vous voyez, là, il a reconnu, il a mis le petit T, il reconnaît que c'est du texte. Après, est-ce qu'il reconnaît des objets comme ça? Bah, malheureusement, non. Mais des fois, il va reconnaître quand c'est des fleurs, quand c'est des choses dans le genre, et il va faire le réglage automatiquement pour qu'il fasse une belle photo. C'est une intelligence artificielle, entre guillemets. Est-ce que ça marche vraiment? J'en sais rien, franchement, je ne peux pas vous dire. Mais voilà, de temps en temps, vous verrez afficher, hop, une fleur, quelque chose, un plat, etc. Bon, voilà, c'est une option qui est dans le téléphone, voilà, c'est comme ça. Alors, ici, on a les réglages, hein, la résolution. Alors, on peut choisir de faire des photos avec le 16 millions, avec le capteur 16 millions, ou le capteur 20 millions. Voilà, c'est au choix. Après, on peut réduire, bien sûr, hein. En général, celles avec le 16 millions seront plus belles que celui de 20 millions, parce que le 20 millions, c'est le capteur monochrome, hein. Voilà, je conseille plutôt d'utiliser le 16 millions. Mettre des étiquettes GPS, une grille, silencieux, minuteur, contrôle audio, prise de photo touchée, capture des sourires, suivi d'objets. Bon, il y a pas mal de réglages, hein. Franchement, il y a beaucoup de réglages. Là, vous voyez, il m'a mis des aliments, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai rien. Peut-être il reconnaît le jack comme un aliment, je sais pas. Et là, hop, des fois, il met des choses. Voilà, comme là, vous voyez, il met des fourchettes. Pourquoi, j'en sais rien. Est-ce que ça se mange, le Jack Daniels? Peut-être. Voilà. Il y a beaucoup de réglages. Vous pouvez tout. Je vais pas vous faire le tour de MUI parce que ça va être très très long. Franchement, voilà. C'est un téléphone qui marche très très bien, très rapide, etc., etc. Il n'y a rien à redire. S'il y avait des défauts, je les aurais vus parce que franchement, je l'ai beaucoup testé le téléphone. C'est pas, j'ai joué 5 minutes avec et je vous dis, il est bien, hein. Je l'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup joué avec, j'ai mis de côté mon S8, hein, pour vous dire que c'est mon téléphone préféré, celui-là. J'ai mis de côté mon S8 pour me servir que de celui-là pendant tout le temps où j'ai eu ce téléphone. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il est impeccable. S'il avait eu une bonne stabilisation, je l'aurais gardé à la place de mon S8 parce que l'autonomie est très bonne, il est puissant, il chauffe pas, il a aucun problème ce téléphone à part la vidéo, la photo en très basse lumière. C'est ça qu'ils n'ont pas compris quand je leur ai dit chez Honor, hein. Parce que vous verrez, il y a certaines photos qui sont de nuit. Alors Google, j'en veux pas. Il y a certaines photos de nuit sont meilleures sur celui-ci avec de la lumière, hein. Photos de nuit avec de la lumière, comme ils aiment bien chez Honor, sont meilleures sur le Honor que sur le S8. Par contre, dès qu'il y a quasiment plus de lumière, le S8, il le mange tout cru, quoi. Voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas mal. De jour, il y a quelques petites photos que j'ai trouvé bizarres, mais dans l'ensemble, c'est assez beau. De nuit, quand il y a de la lumière, c'est assez beau aussi. Le gros point noir, c'est vraiment la vidéo. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du téléphone. Si j'ai oublié quelque chose, demandez-moi. De toute façon, comme je vous le dis, hein, d'habitude, je marque tout sur mon petit carnet, comme ça. Voilà. Hein, j'ai le téléphone, je vais pas le garder, hein.
Je vais vous laisser maintenant avec les photos et les vidéos du téléphone. Si vous avez des questions, demandez-moi dans les commentaires, je vous répondrai à toutes les questions que vous avez. En tout cas, je vous remercie. De toute façon, dans les photos et dans les vidéos, je vais parler, hein, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait comme test, etc., etc. Et je vous dirai mon avis pendant que les photos elles vont tourner et la vidéo. Comme ça, vous verrez par vous-même. Mais de toute façon, je vais vous mettre aussi ici, là, un moment, je vais vous mettre ici, là, vous verrez. J'ai déjà fait une vidéo avec ce téléphone. Je fais un petit nouveau concept un jour avec. Et vous verrez, il y a pas mal de vidéos dedans. Vous verrez que c'est très mauvais en stabilisation, quoi. Et puis pour le reste, franchement, c'est très bon. Voilà. En tout cas, voilà, le téléphone, il pensait que j'allais faire un test où j'allais les déglinguer. C'est pas du tout le cas. Je m'amuse pas à ça. Ce qui est bon est bon et ce qui est pas bon est pas bon. Voilà, je suis désolé, mais moi, c'est comme ça que je fais. Si le test, il est bon, il est bon. Si le test est pas bon, est pas bon. C'est tout. En tout cas, je vous laisse avec les photos vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis, je vous fais tous des gros bisous et on se dit à très bientôt pour un prochain test. Le prochain, ce sera sûrement l'iPhone X parce qu'il faut quand même que je le fasse à un moment ou à un autre ce téléphone. Et ensuite, il y aura le Xiaomi Mi A1. Voilà. En tout cas, je vous fais tous des bisous. À bientôt. Regardez les photos vidéos et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Test avec le Honor View 10. Caméra avant. On va tester en marchant ce que ça donne. Hein. Le son pris sur le téléphone directement. Là, c'est le Honor View 10. Il caille sa mère. Si je tombe pas malade après ces 2 jours de test, de nuit, avec le froid qu'il fait, ce sera un miracle. Voilà, caméra arrière du Honor V10 en marchant. On va aller jusqu'au panneau. La petite lumière là-bas qui fait chier toujours. Et on va aller jusqu'au panneau, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Toujours pareil, hein. Pas de micro externe. Micro pris directement sur le téléphone et dans la main. Parce que si c'est faire ça avec un stabilisateur, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. Voilà un petit test Honor V10 View 10 en marchant en 1080p. Je vais pas faire de test en 4K, je pense pas. On va rester sur de la 1080p. Caméra arrière, caméra avant, 1080p. Voilà, même chose, test avec le Honor V10. Caméra avant, 1080p, en marchant. On va voir ce que ça donne. De nuit, c'était pas terrible. Bon, on va voir 2 jours, il fait pas beau malheureusement. C'est l'hiver, hein. Il fait froid. Voilà. Bon, voilà en photo. Ben voilà, vous voyez, hein, photo de nuit. Voilà, il y a un peu d'éclairage. Hein. Quand il y a un peu d'éclairage, il se débrouille bien, ça va, c'est correct. Franchement, ça va. Mais alors là, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière du tout, on n'y voit rien du tout. Voilà. Pas compliqué. Vous verrez, j'essaierai de faire un comparatif avec le S8, avec les mêmes photos, hein, parce que j'ai fait les mêmes photos avec le S8. Et vous verrez, il y a une grosse différence. Voilà. Quand il y a de la lumière, ça passe. Que ce soit en photo vidéo, quand il y a de la lumière, ça passe, il n'y a pas de problème. Le gros problème de la vidéo, c'est la stabilisation. Hein, j'arrête pas de le répéter parce que bon, les autres ne le disent pas. Moi, je vous le dis. Vraiment, la stabilisation, c'est pas bon du tout. Mais après, pour ce qui est de la photo, ça va. Voilà, même quand il y a en basse lumière, quand il y a de l'éclairage public, ça va passer. Mais alors, vous voyez, dès qu'il n'y a pas de lumière, on voit pas grand-chose. Voilà. Après, voilà, ils comprennent pas, c'est pas grave. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Il y a certaines photos qui sont assez belles, je trouve, comme celle-là, je la trouve assez belle. Pourtant, il y a l'éclairage, celle-là aussi c'est pareil. Il y a un peu d'éclairage public, les photos elles sont assez bien détaillées. En zoomant dedans et tout, c'est pas trop mal, je trouve. Après, par contre, quand on utilise le zoom x2, là de nuit, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Mais sinon, comme celle-là, elle est assez jolie, on voit bien les détails à l'arrière-plan et tout, c'est assez propre. Quand on zoome dans les photos, il n'y a pas trop de grains, on aura un petit peu, hein, parce que bon, ça reste un téléphone, hein. Mais je trouve que ça se débrouille pas trop mal quand il y a de l'éclairage. En plein jour, bon malheureusement il fait pas beau, alors là je peux pas faire grand chose, hein, malheureusement. Zoom x2 ça fonctionne assez bien, vous allez voir à chaque fois que je vous ai marqué, zoom x1, zoom x2 quoi. J'ai trouvé que c'était pas mal, franchement de jour c'est pas mal. Il y a juste
une ou deux photos que j'ai trouvé un peu bizarres dans les buissons, je dirais à ce moment-là, quoi. Où j'ai trouvé que c'était un peu fouillis, ils faisaient pas super bien le détail sur les buissons. Mais pour le reste, franchement, c'est pas mal. Voilà. Pour moi, vraiment le gros point de ce téléphone où j'arrive pas à comprendre que tous les autres testeurs ils en parlent en 10 secondes, c'est emballer, c'est peser, c'est vraiment au niveau de la vidéo, je trouve très mauvais. Au niveau de la photo, ça va. Voilà. Vous arriverez à faire des beaux clichés, des trucs assez bien détaillés, vous pourrez faire des assez belles photos. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà, quand vous voyez qu'il n'y a pas de lumière, là par contre le S8 sera beaucoup mieux. Là vous allez voir, j'ai fait des photos comme par hasard le jour où j'étais chez mon pote. Là. Il y avait les éclairages publics qui étaient éteints. Il y en avait un d'allumé, un d'éteint. Un d'allumé, un d'éteint. Ça m'a permis de faire des photos où, comme là vous voyez, quoi, il y en a qui sont allumés, il y en a qui sont éteints. Et là quand on voit là la même photo, voilà, vous voyez la différence quoi. Et vous verrez sur si je fais le comparatif avec le S8, toutes les photos là que je vous montre là, qui sont vraiment assez noires, on voit pas grand chose. Dans les mêmes conditions, avec le S8, elles sont beaucoup mieux, il y aura plus de détails, on voit beaucoup mieux les objets, voilà, c'est comme ça. Après, bon, moi je fais pas de miracle, hein, je teste le téléphone dans les conditions réelles. Voilà le résultat, vous le voyez vous-même quoi. Je peux pas vous dire plus que ça. Alors ensuite aussi, je vous ai pas fait de photos noir et blanc parce que je suis pas très attiré par les photos noir et blanc. Mais j'ai testé en photo noir et blanc, ça fait des assez jolies photos. Après, il faut aimer les photos noir et blanc, ce qui n'est pas trop mon cas. Et franchement, ça fait des belles photos en noir et blanc, il n'y a pas de souci. Ensuite, là, je vous ai remis à peu près des photos aussi, parce que j'en ai fait plein. Franchement, je devais avoir 200 ou 300 clichés. Hein. Je fais pas 10 photos vite fait, et voilà, je fais beaucoup de photos. Ensuite, je trie celles qui sont vraiment pas belles, je les mets à la poubelle. Et les autres, bon, je vous les mets là, quoi. Là, je vous ai mis vraiment celles qui sont les plus belles. Et puis, bon, après, celles qui sont vraiment dans la nuit, bon, ben là, je peux rien faire. Voilà, là, un petit bisou à mon cousin qui tient un snack. Je lui fais un gros bisou d'ailleurs si un jour il regarde cette vidéo, on sait jamais. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous pensez des photos, de la vidéo, etc. Ça m'intéresse. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais tous des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis on se dit à très bientôt pour un autre test. Là, ça va être l'iPhone X. Et je vais faire une journée avec, plus le test complet. Et ensuite, on passera sur le Mi A1, la même chose. En tout cas, merci à tout le monde. Gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao à tout le monde.